Major Domingo, commandant de l'escadron 439 et aussi pilote de l'hélicoptère qu'on voit en ce moment. La passion de voler vient d'où? Ben, je pense que c'est une passion comme tout petit enfant, quand il regarde vers le ciel, il voit les objets voler puis se demande comment que ça fonctionne. Et puis au fur et à mesure, au courant de ma carrière, ben, l'intérêt s'est développé. Je me suis inséré là-dedans en voyant jusqu'où je pouvais aller parce que on rentre comme pilote, ça ne veut pas dire qu'on va graduer comme pilote. Oh. Donc, il y a quand même un taux d'échec à chaque phase qui est quand même présent. Et jusqu'à temps qu'on obtient notre brevet de vol, là, donc les ailes qu'on porte ici. Pour ce qui est de la partie travail maintenant, parce qu'on a parlé d'hélicoptère, mais on a besoin de connaître pas mal d'affaires. Parce que là, il y a la météo qui rentre en ligne de compte, il y a le relief, c'est particulier là, quand vous partez comme ça. Nous, c'est vraiment, avec l'entraînement qu'on a, c'est vraiment de se déclencher au plus vite sans jamais sauter les étapes. Okay. Donc, de là vient l'importance de le commandant de bord, son premier officier, le mécanicien de bord avec son technicien médical ou son technicien recherche-sauvetage, avec un minimum d'informations parce que finalement, quand le centre de coordination de recherche-sauvetage nous appelle pour dire « OK, on a un appel », l'information est très fragmentaire. Ouais. Mais avec cette information très fragmentaire-là, il faut arriver avec une solution, et une solution qu'on va pouvoir se déployer un peu partout, et puis de le faire de façon sécuritaire pour nous d'abord et avant tout. Là, pour le moment, c'est chacun fait son propre entraînement. Comme technicien médical, on n'a pas vraiment d'un plan. Il faut vraiment se tenir en forme par nous-mêmes. Ça prend de l'autodiscipline. Exactement. Donc, force physique, force mentale, le cardio, tout ça, tout embarque dans le fond parce que notre équipement est très lourd. Comme on s'est parlé, le sac médical, à peu près 25 à 30 livres. Mon sac à dos juste de survie est à peu près le même poids. La civière, 100 livres. Là, vous êtes sur la base. Il y a un appel qui rentre pour une mission. Oui. Comment ça se passe? Donc, à l'intercom, on entend Stand-by crew to ops, Stand-by crew to ops. Tous les gens qui sont sur le stand-by se présentent aux opérations. Ça, c'est si on est dans l'hangar. Si on est à l'extérieur, la fin de semaine ou quoi, le commandant de bord reçoit l'appel, il nous texte. En rien de temps, tout le monde se ramasse à l'hangar. On va aux opérations et ça se passe très vite. Oui. C'est ça, c'est pas négligé. Là. Comme tantôt, Major parlait, là, c'est de chaque minute compte. Donc, on sait, dépendamment du type d'appel qu'on reçoit, OK, l'urgence de la situation, parfois, c'est des personnes qui sont sur l'eau, parfois, c'est des personnes qui sont dans les montagnes, toutes sortes de choses, et on n'a jamais la même situation. Les plus grands défis, ça serait quoi? Le plus grand défi, je pense, ça va être une mission très courte, très près, où est-ce qu'on n'a pas vraiment le temps de discuter de ça. Les missions plus longues, oui, on a le temps de discuter, mais tout en sachant pas que c'est quoi qu'on va voir en réalité. L'importance du travail d'équipe en recherche et sauvetage. C'est primordial parce qu'on fonctionne tous ensemble, chacun a un rôle très spécifique, mais en même temps, tout le monde a un droit de vote. Mon vol stationnaire n'est pas par rapport à l'hélicoptère et par rapport au crochet. C'est lui qui ne doit pas bouger. Moi, si je bouge de façon telle que le crochet ne bouge pas, parce que lui aussi subit l'effet du vent, il subit l'effet du vent de la nature et du rotor. Comment qu'on va faire cette opération? Est-ce qu'on va insérer la personne avec le treuil près du patient? Parce que le moulin qui tourne en haut dégage du vent, fait qu'il ne faut pas blesser le patient avec le souffle rotor qu'on fait. Est-ce qu'on va le mettre un petit peu avant ou après? Mais si avant est inexploitable, il faut le mettre après. Puis là, c'est le travail d'équipe. Là, on discute. Même le pilote peut-être va dire dans cette position-là, je peux pas parce que les vents sont très dominants dans un sens. Fait qu'il faudrait trouver peut-être une autre façon de le faire. On arrive avec une solution. Là, on insère. Donc, l'insert, c'est surtout le mécanicien de bord. Lui va travailler très fort pour guider le pilote parce que moi, je ne le vois pas. J'ai vu la zone, mais à un moment donné, l'hélicoptère passe au-dessus de la zone, puis moi, je vois juste les arbres en avant ou le relief. Donc, c'est lui qui va me guider. En fait, ça prend beaucoup d'humilité pour faire ce travail-là. De dire que malgré toute l'expérience, on dirait qu'on apprend toujours. Puis là, quand vous sauvez des gens comme ça, j'imagine que c'est sûr que c'est gratifiant. T'sais, le mot est faible, mais quand vous revenez à la base, puis que les gens vous regardent, juste le regard des gens que vous avez sauvés, mais leur entourage aussi, leur famille, ça doit être tellement motivant. Je peux pas expliquer à quel point que c'est gratifiant. Je vais toujours me rappeler de ceux que j'ai réussi à ramener, puis les yeux qui m'ont regardé, puis qui disaient que je vais retourner voir mon enfant, je vais retourner voir ma famille. C'est tout, là. Je veux dire, c'est fait. Là. Moi, dans mon cœur, j'ai réussi. Et pour des civils comme nous, vous êtes littéralement tellement entraînés que vous êtes des machines. Mon Dieu! Il y a un côté très, très humain à ça. Oui. Puis c'est, 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 c'est,
Pourquoi la plupart des vaisseaux spatiaux sont-ils blancs ou couleur métallique? La réponse après la pause. La plupart des vaisseaux spatiaux sont soit blancs, soit métallisés. Pourquoi? C'est pour éviter qu'ils surchauffent en absorbant trop de la lumière solaire. Lorsqu'on est dans l'espace, dans le vide, c'est très difficile de se débarrasser de la chaleur. Donc, on met les vaisseaux spatiaux blancs, les scaphandres d'astronautes également, le bras canadien lui-même est blanc, ou alors carrément recouvert de pépés d'aluminium, comme certains satellites, pour éviter d'absorber trop de la lumière solaire. Et vous aurez peut-être remarqué que la plupart des avions aussi sont blancs ou métallisés. C'est pour la même raison, pour éviter qu'ils surchauffent. Avec le comédien Stéphane Roy, salut! Salut! T'es courageux d'avoir accepté notre invitation. Ben oui, je savais pas ce que j'allais faire en plus, donc j'étais un petit peu nerveux. Ouais. Mais j'étais content parce que j'étais un passionné de l'aviation, donc qu'on me demande de participer à cette émission-là, j'étais vraiment content. Ça a commencé jeune, toi. Ouais, très jeune, modèle à coller. Quelle meilleure façon de découvrir les courbes d'un avion qu'en faisant un modèle à coller, tu sais? Oui. Et j'adorais les avions de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, les Spitfire, les légendaires, les Messerschmitt, les avions allemands, tout ça. J'aimais beaucoup l'aviation jeune. Là. Je pensais même être pilote d'hélicoptère un jour. C'est jamais arrivé. Ouais. Ben, on peut pas tout faire. Hein? Non, faut faire des choix. Exact. Puis là, j'en ai fait un parce que je suis allé à eFly. Oui. Parce qu'il pleuvait. Fait que j'ai dû faire un choix. Je voulais faire une activité extérieure. Il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas t'en rappeler pas Je mal. m'en rappelle hein? déjà. Parce que dans une soufflerie, ils vendent pas mal. Oui! Oui, il vente énormément. Puis moi qui ai toujours, tu sais, les cheveux au vent, ouais, un peu allait coquet, bien. là. Ouais. Un peu coquet. J'ai été vraiment dépeigné, mais agréablement dépeigné parce que j'ai appris à voler avec mon corps. Je vais te dire que mon corps, côté aérodynamique, c'est pas top-notch, tu sais. Mettons, tu sais, j'ai vieilli un peu, fait que il fallait que je rende ça aérodynamique. Ouais, ben, tu sais que chez eFly, 2 moteurs de 500 chevaux vapeur, je pense qu'il n'y avait aucun danger que tu allais voler. Ils ont peut-être mis en marche les deux, par exemple, pour moi, mais j'ai volé, j'ai réussi à voler. Et j'étais très, très content de l'expérience parce que c'est le genre de choses que j'ai vu passer un peu, des fois, en images. Puis tu te dis, hey, j'aimerais ça essayer ça. Mais grâce à Volaria, j'ai eu la chance de l'essayer. Bien, on va le voir à quel point tu as apprécié ce moment-là. Et on va voir ton sourire. Puis on va te voir voler dans la soufflerie. Avec l'effet Venturi, moi, j'avais aucun doute que tu allais voler. L'effet Venturi. Parle-moi de l'effet Venturi. Qu'est-ce que c'est l'effet Venturi? Hey, l'effet Venturi, là, c'est pas compliqué. C'est comme dans un carburateur. L'air est compressé et ressort en dépression de l'autre côté. Fait que comme l'air est compressé, bien, il va plus vite, puis ça permet d'avoir... On m'avait tout expliqué ça, mais c'est encore mieux dans ta bouche. Ah, c'est beau, hein? Oui. On regarde ça, ça va être encore plus beau. Alors, Patrick, tu vois qu'il pleut énormément aujourd'hui. On cherchait une activité à faire à l'intérieur, mais on voulait voler quand même. Quoi de mieux que eFly? Alors, je m'en vais essayer ça. Toute une expérience que je vais vivre. J'ai un petit peu peur, mais quand même, je suis un gars courageux. David Etienne, on est content d'être à eFly. On est ici à Laval. Bienvenue, oui. Bienvenue. Ça fait longtemps que vous êtes là? Dans le fond, c'est le nouveau eFly. Depuis mars, depuis la pandémie, les installations ont réouvert. C'est anciennement Skyventure Montréal qui a décidé de changer de nom. Puis on est rendu iFly Montréal, le nouveau iFly Montréal. Nous, on trouvait ça pertinent d'être dans l'émission de Volaria avec iFly parce qu'on trouve que ça a un lien direct. Là, on parle vraiment d'aviation, mais d'air, d'aérodynamisme. Exactement. On peut faire des liens avec le parachute, ou est-ce qu'on est toujours en train de tomber, mais qu'encore là, c'est une résistance des molécules d'air qui sont sur Oui, parce que c'est un moteur qui nous pousse puis qui nous tire en même temps. C'est une aspiration. Nous, ici, les installations, c'est 4 turbines qui nous aspirent et ensuite qui viennent qu'à pousser l'air. C'est un système qui recircule le vent. C'est même un sport. Ça a presque été aux Olympiques. Ça a presque été aux Olympiques de 2024 qui s'en viennent à Paris. Les athlètes, dans le freestyle, qu'on dit, ont des écouteurs. Ah. Nécessairement, vont faire leurs manœuvres, certaines manœuvres... Sur une musique, certaines manœuvres imposées. D'autres, après ça, la chorégraphie est jumelée à ça. Toi, t'en fais depuis longtemps. D'ailleurs, t'es à l'origine un peu de eFly. Dans le fond, Montréal a ouvert en 2009. Ouais. Fait que je fais partie là, de l'équipe originale des instructeurs. Et ça peut faire voler n'importe qui. Pas mal. Go, on y va.
OK, là, c'est le temps de m'habiller. Alors, des belles couleurs pour mon teint, s'il vous plaît. Ouais, je vais m'assurer que ça te va avec tes yeux. Avec mes yeux, oui. Donc, ils sont bruns. C'est pas exact. Donc, tu essaies ta combinaison présentement. Tu vas voir que... Oui, les poignées à l'arrière, c'est pour assister le client quand on fait des vols. Et là, qu'est-ce que je porte pour me couvrir la tête? Parce que tu sais que la chose la plus importante que j'ai sur moi, c'est ma tête. Oui. Ben, il paraît-il. Il paraît. Ouais. Faut protéger la tête. Le casque. Le casque. Le casque aujourd'hui. Donc, si c'est la bonne grandeur, pour le moment, enlève-le. Parce qu'il va falloir porter bouchon et lunettes sous le casque. Mais avant même de porter les bouchons, il faut qu'on parle du briefing à l'intérieur, de ta position. OK. Est-ce qu'il faut être en forme physiquement autant pour faire ça ou Non. n'importe qui peut faire ça? Le staff a besoin d'être en forme parce que les sessions peuvent durer quand même très longtemps. On peut voir derrière qu'il y a l'antichambre dans le fond. Fait que l'antichambre, le banc, tout le monde est assis sur le banc, puis c'est une personne à la fois. On OK. assoit jusqu'à 13 personnes sur le banc. Donc, si chaque personne se retrouve avec deux vols chacun, on se retrouve facilement avec une session de 30 minutes. OK. Donc, c'est assez physique pour l'instructeur, pas nécessairement pour le client. OK, parfait. Donc là, moi, je suis prêt à aller essayer ça. On y va? T'es prêt? Je suis prêt. Incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Je suis vraiment fasciné. C'est beaucoup plus physique que je pensais. Je pensais que, tu sais, je veux dire, il faut être en... Mais le feeling est hallucinant. J'imagine qu'avec le temps, quand tu te contrôles, le plaisir que je te regardais aller, le plaisir que tu dois avoir de tourner de tout bord du côté, c'est comme si tu étais un oiseau. Patrick, merci de me faire vivre une aussi belle expérience et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de retourner en studio pour te raconter ça. Puis surtout, connaître ce qui s'en vient pour moi. J'espère que c'est aussi trippant. Quelle belle aventure. Stéphane, E-Fly, t'as aimé ça, pas à peu près. Oui, beaucoup. Ça paraît dans la vidéo. Ouais. J'ai le sourire tout le long. Mais c'est une expérience hallucinante, tu sais, de voler comme ça. On le savait que t'allais aimer ça. Ouais. Pour ça qu'on t'a invité à aller faire du deltaplane. Ça aussi, t'as trippé pas mal. Encore plus, parce que d'être comme ça, suspendu dans les airs, le corps comme ça, directement, là, qui surplombe puis survole le paysage, le sentiment, c'est vraiment comme si c'était un oiseau. Et en plus, c'est que où j'habite, il y a plein de deltaplanes qui tournent autour. Tu les vois tout le temps? Du Mont-Saint-Hilaire, je les vois tout le temps. Je me dis tout le temps, c'est quoi le feeling d'être dans un deltaplane? Et là, je l'ai vécu enfin. Ouais. Et donc, je sais ce que ressentent les gars quand ils passent au-dessus de ma terrasse. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, t'as probablement comme projet peut-être d'aller faire ton cours de pilote. Puis tu t'auras ton deltaplane. Je te lance le défi. Mais entre-temps, t'es sur d'autres choses aussi. Oui, là, je fais du théâtre surtout. Du théâtre qui part en tournée partout à travers le Québec. Il y a une pièce qui s'appelle Pédalo. Je viens de finir Garçon, qui est sorti en livre, une autre de mes pièces de théâtre. Je suis beaucoup dans le théâtre en ce moment. Ça a été mes premiers amours, le théâtre, quand je suis rentré dans le milieu. Puis là, j'en fais encore beaucoup. J'ai des projets de films, évidemment. Là, on est toujours sur des projets. Tu sais. Oui. Toujours, hein? Tu sais. C'est ce qui nous garde en vie. Bien, tu parlais... On parlait de ça avant de rentrer ici, là, c'est qu'il y a une chose qui relie mon métier puis l'aviation, c'est la passion. Tu sais, c'est un gros cliché de dire « il faut être passionné ». Mais non, mais en aviation, il faut vraiment être passionné pour faire de l'aviation comme ça, là, pour s'amuser, comme en hobby. Il faut vraiment être passionné puis le vouloir. Bien, le théâtre, dans mon métier, c'est la même chose. Si t'es pas passionné, ça fonctionne pas. Merci, mon passionné. Ça fait plaisir. La poignée de main. Yes! Le high five. Le high five. On fait tout. On s'en va jouer dans le ciel. Let's go. On y va!
déjà volé avec mon propre corps, c'est important de le savoir. J'ai fait des voyages astrales. Oh! Bonjour Stéphane. Ça va? Ça va bien? Alexandre? Très bien. Enchanté, Alexandre. Bienvenue chez Horizon Vol Libre. Ouais, j'ai presque dormi la nuit passée en pensant. Ouais. T'es prêt? Ben moi, j'ai jamais fait ça. Je suis assez fasciné. J'ai peur un peu, je vais te dire. Ah ouais? Mais là, il n'y a pas de vent. Non, pas beaucoup de vent aujourd'hui. Ça va être quand même stable dans les Ouais. conditions. Pas de turbulence. Ça va être... Ah, Fait que c'est- viens, attends, je vais te montrer ce qu'il y en est. Ah oui, Le montre-moi le deltaplan est deltaplan. serré dans le hangar. Ils sont là-dedans, ils sont impactés. Ouais, c'est tout roulé comme ça là-dedans. Fait que c'est... Quand le trapèze est fermé, on peut le transporter sur un rack de voiture. Je Ah mets ça oui. sur l'auto, puis je descends au Mexique en Ça- voiture. Ah oui? Ouais. Tu sais, par rapport aux montagnes puis le vent chaud puis tout ça, là, tu sais, est-ce que d'une montagne à l'autre, ça change beaucoup? Genre que tu sais, t'es aspiré Ouais, ben, plus ou tu montes ça plus? dépend du soleil, si la montagne est face au soleil, dos au soleil. Puis t'attaches ta tuque. Mais on n'ira pas là-dedans aujourd'hui, j'imagine. Non, ce matin, ça va être tranquille. Ça n'a pas pris de temps, la montée, c'est incroyable. Ça se monte comme une tente. Ben ouais, c'est pas long. quelques Moi, lattes, puis on C'est met la inquiétant. Je tension, pensais que c'était puis- plus technique que Non, ça, mais tu c'est rentres assez, des lattes de métal, c'est assez t'attaches ça. simple. C'est simple. Combien ça peut valoir un deltaplane comme ça? Un deltaplan, écoute, il y en a plusieurs modèles. Ça vaut entre, je te dirais, 5 000 et 20 000 là. OK. Il y a des deltaplanes de compétition, il y a des deltaplanes comme celui-là, c'est un tandem. Il est un petit peu plus gros, mais facile à voler. Ça supporte n'importe quel poids. Jusqu'à 500 livres total. On est correct? va falloir qu'on- On est-tu correct? Coupé! Donc, aujourd'hui, on va être traîné par un ultra-léger. On va se décrocher de l'ultra-léger puis on va se mettre à planer. Ouais, c'est ça le plan, là. Exact. Lui, il nous monte jusqu'à 2500, 3000 pieds. On n'est pas obligé d'aller Puis, aussi haut, hein? On va larguer. ouais. Ouais, quand Il tu faut. es là, on va en profiter. Oui. Ah oui, profite-en. On y va? On vole? Oh my God, let's go. Juste à tirer là-dessus, puis la corde, elle s'en va. C'est toi qui tires dessus, c'est moi. Ah, ça va être bon. C'est parti! Départ! Alors, on vient de décrocher. C'est fascinant, là, tout à coup. Il y a un calme fou, on n'entend plus le petit moteur. Ce qui fait qu'un deltaplane peut voler plus longtemps, écoute, c'est les thermiques, en vol libre, on n'a pas de moteur. Fait que c'est les thermiques qui nous propulsent vers le haut. On peut monter jusqu'au nuage, puis comme ça, on peut faire de la distance. Puis après ça, on prend d'autres thermiques. Tant qu'il y a du soleil, quand il y a la chaleur qui nous fait monter, l'énergie qui nous fait monter, on peut aller toujours plus loin. Tu as plein d'indices qui peuvent te montrer qu'il y a du thermique. Il y a les oiseaux qui volent, tes voies qui tournent, puis ils montent. Fait que tu peux aller les rejoindre, tu fais pareil. Tu voles comme ça. Ça peut être la fumée dans les airs, les nuages, la forme des nuages. Écoute, le vol, c'est magique, c'est la liberté. Quand tu voles, tu perds un peu la notion du temps. C'est difficile à décrire, faut le vivre, je pense. C'est magique. Hey! Yeah! Incroyable! Très le fun! Félicitations. Merci encore, Alexandre, c'est vraiment génial. Bienvenue, content que T'as t'aies une fait ça. superbe passion. Ouais, c'est le fun. Je pense qu'il n'y a pas un être humain qui naît sans se dire « Ah, c'est quoi l'effet de voler? J'aimerais ça voler un jour. » Mais là, on le fait, bon, dans des gros avions, mais quand tu le fais comme ça avec ton corps ou avec un deltaplane, tu sens plus vraiment le feeling de voler. Aviateur Québec, c'est à but non lucratif, OK? Et ça demeure la plus grande association francophone de pilotes des Amériques. C'est environ 1300 membres qu'on a chez nous. Et puis, notre but, c'est de regrouper ce monde-là, de donner l'information qu'on peut au niveau de l'aspect sécurité, de donner
apprendre à se connaître, c'est tout ça, Aviateur Québec. Oui, puis ça inclut tout le monde, parce que les aviateurs, c'est pas juste les pilotes d'avion. Là, il y a des pilotes d'hélicoptères, les pilotes de montgolfière, les pilotes de voile, de planeurs, de deltaplane. Tout le monde est là. Je dis souvent, ceux qui aiment être dans les airs, bienvenue. Oui, voilà, exactement. C'est grosso modo ce qui est Aviateur Québec. Maintenant, il est certain qu'avec les changements qu'on vit, on s'est donné des axes à suivre. Un des axes à suivre, c'est surtout la sécurité, l'aspect sécuritaire. Comme tu sais, la réglementation demande à un pilote, normalement, à chaque 2 ans, de faire un rafraîchissement, formation ou quoi que ce soit. Mise à jour de connaissances. Et c'est exactement, on est arrivé avec la mise à jour des connaissances en 2014. De fait, avec cette arrivée-là, ça nous a permis, à Aviateur Québec, de recevoir le prix de la sécurité de Transport Canada. Fait qu'on était lauréat de la sécurité. Michel, président d'Aviateur Québec, merci beaucoup. Et merci aussi à Aviateur Québec de s'impliquer et de participer à l'émission. C'est apprécié. Je dirais, Patrick, merci aussi à l'organisation qui fait connaître notre aviation générale.